façon qu'elle a de te regarder. Je veux savoir si ça existe toujours. J'ai l'habitude d'avancer dans l'incertitude. Et c'est parti, le stade est chaud. Et c'est parti. Rentre pas chez toi ce soir. C'est moi contre toi et moi. Un jour ça va coller. Demande du zouk. Quand on rentre sur la piste. Bon allez, on travaille? Salut, tu veux passer un examen en français, le DELF B1 ou B2, ou tu veux simplement progresser en t'amusant? Bienvenue sur cette chaîne, tu es au bon endroit. Sur Instagram, je t'ai demandé si tu préférais une compréhension orale avec des explications ou des conseils d'apprentissage. La majorité a choisi une compréhension orale, alors c'est parti. Je vais te raconter ce qui s'est passé il y a seulement 3 jours, lundi. Le lundi, c'est la journée la plus active pour moi de la semaine, celle où je suis en dehors de la maison toute la journée. Je vais te raconter ce qu'il s'est passé en parlant de façon rapide, naturelle, et ensuite on décortiquera tout le texte ensemble. Si tu me vois regarder un tout petit peu en dessous, c'est normal, mon texte et mes notes sont ici et j'en ai besoin pour être sûre de ne rien oublier. On commence ? Les lundis, je vais travailler en dehors de Barcelone, donc comme tous les lundis, j'ai pris mon métro et ensuite mon train. Après 40 minutes de train, le train s'est arrêté et le personnel de la gare nous a demandé de descendre du train et de sortir rapidement de la gare. Il y avait les pompiers, la police, sûrement un colis suspect. Des bus avaient été mis à notre disposition pour nous permettre de poursuivre notre voyage. Après le métro et le train, je me suis donc retrouvée dans un bus qui nous a avancé de 2 stations pour ensuite attendre le prochain train. J'étais assez stressée parce que, en général, je n'aime pas du tout être en retard et je prends toujours beaucoup d'avance pour être sûre d'arriver à l'heure. Le lundi, en général, je pars 2 heures avant pour être sûre d'être à l'heure. Entre-temps, le directeur m'a appelé, le directeur du centre de formation dans lequel je travaille, pour me demander quelles tâches je pouvais proposer au groupe d'élèves avec qui j'avais cours et qui m'attendaient. Durant le cours, j'avais prévu qu'on parle de lieux touristiques et de monuments français à visiter, donc je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de leur demander de faire des petites présentations sur des recommandations de lieux à visiter en Espagne. J'avais peu d'espoir qu'ils travaillent, pour être très sincère. Je les connais, en général, quand je ne suis pas derrière, ils ne travaillent pas beaucoup. Si je suis derrière, ils sont beaucoup plus motivés. Mais quand je suis arrivée avec 30 minutes de retard, finalement, ils étaient en train de terminer leur présentation et ils étaient très motivés pour passer au tableau pour présenter leur travail. On a passé un super cours, j'ai découvert plein d'endroits que je ne soupçonnais même pas en Espagne et eux aussi ont découvert quelques lieux touristiques comme par exemple Carcassonne, Lourdes, etc. Est-ce que tu as réussi à tout comprendre ? Si oui, bravo! Si tu as des doutes, nous allons maintenant ralentir, reprendre tout ce que j'ai dit et l'expliquer. Les lundis, je vais travailler en dehors de Barcelone. En dehors de, ça veut dire hors, à l'extérieur du lieu où je suis maintenant. Donc je vais travailler à l'extérieur de la ville de Barcelone. On peut aussi utiliser l'expression en dehors avec une personne. Par exemple, en dehors de toi, personne ne le sait. Dans ce cas-là, ça veut dire à l'exception de toi. Comme tous les lundis, j'ai pris le métro puis le train. Après 40 minutes de train, il s'est arrêté et le personnel de la gare nous a demandé de descendre du train. Le personnel, ce sont les personnes qui travaillent dans la gare. On peut dire le personnel de l'aéroport, le personnel de la gare. Le personnel nous a demandé, parce qu'on ne dit pas les personnels, on dit le personnel. Ce sont plusieurs personnes, mais on dit le personnel nous a demandé de descendre du train et de sortir rapidement de la gare. Il y avait les pompiers, la police, peut-être un colis suspect. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un colis suspect ? On en entend beaucoup parler dans les actualités.
Un colis suspect, c'est un paquet, une boîte, une valise, quelque chose qui a l'air abandonné, on ne voit pas les propriétaires et on pense que dans ce paquet, dans cette valise, dans ce sac, il pourrait y avoir une bombe, une autre arme susceptible d'exploser. Un colis suspect, c'est ça. Suspect, ça peut vouloir dire autre chose quand ce n'est pas avec le mot colis. Par exemple, ce suspect a été arrêté par la police. Il est suspect, ça veut dire qu'on le soupçonne, on pense qu'il peut avoir fait quelque chose ou qu'il va faire quelque chose d'illégal, quelque chose de mal. Un suspect, une suspecte. Des bus avaient été mis à notre disposition pour nous permettre de poursuivre notre voyage. Mettre quelque chose à la disposition de quelqu'un, c'est le rendre disponible. Donc on nous a rendu disponible des bus pour nous permettre de continuer notre voyage. Après le métro et le train, je me suis donc retrouvée dans un bus. Quand on dit se retrouver quelque part, en général, ça veut dire qu'il y a une notion de contrainte, quelque chose qu'on n'a pas choisi. Par exemple, je suis partie toute la journée et comme il n'y avait pas de train, je me suis retrouvée à devoir manger dehors. Je suis contrainte, c'est pas quelque chose que j'ai choisi, donc on utilise très souvent se retrouver à faire quelque chose dans ces cas-là. Donc je me suis retrouvée dans un bus qui nous a avancé de 2 stations de train et j'ai donc dû attendre le prochain train. J'ai dû, c'est donc le verbe devoir au passé composé. On n'oublie pas l'accent circonflexe pour faire la différence avec l'article du, par exemple du pain. Attention à ne pas oublier l'accent circonflexe qui ne change absolument rien à la prononciation du mot. J'ai dû attendre le prochain train. J'étais assez stressée, très surprenant, parce que je déteste être en retard. Tous les lundis, je pars 2 heures avant pour être sûre de ne pas être en retard. J'ai été éduquée comme ça, c'est très important pour moi d'être à l'heure. Je pense que c'est aussi culturel, en général les Français ne sont pas trop en retard, même si je sais qu'à Paris et à Toulouse, on parle du quart d'heure, je crois que c'est le quart d'heure dans les 2 cas, du quart d'heure parisien et du quart d'heure toulousain. Il y a des problèmes de transport très régulièrement, des problèmes de train, de métro, de colis suspects, de personnes sur les voies, etc. Donc on accepte, on va dire, que les personnes soient en retard de 15 minutes. Tout ça pour dire que moi, je déteste être en retard. J'arrive donc très en avance, en général 1 heure avant mon cours. Je prends un café, je vérifie que mon cours soit prêt, j'avance sur d'autres choses. Je n'aime pas courir, je n'aime pas arriver et aller directement en cours, c'est un peu trop violent pour moi. C'était la première fois que j'étais en retard, il en fallait une, c'était lundi. Entre-temps, le directeur m'a appelé. Alors, entre-temps, qu'est-ce que ça veut dire entre-temps? Entre-temps, ça veut dire dans un intervalle, c'est-à-dire entre 2 actions, au milieu. Donc là, c'était entre le moment où j'ai pris mon bus et le moment où j'ai attendu le 2e train. Entre-temps, dans ce laps de temps, le directeur du centre de formation dans lequel je travaille m'a appelé. Tiens, d'ailleurs, on va l'écrire ça. Le directeur m'a appelé. Pourquoi on met un E à la fin de appeler? Il a appelé qui? Moi. Et où je suis moi? Je suis avant l'auxiliaire. Quand le COD est avant l'auxiliaire, on fait l'accord. S'il est après, on ne fait pas l'accord. Donc, le directeur a appelé qui? Moi. Je suis placée avant, donc appelé et E féminin. Pour me demander quelle tâche je pouvais proposer au groupe d'élèves qui m'attendaient. Une tâche, qu'est-ce que c'est une tâche? C'est un travail à faire. Attention à bien faire la différence entre une tâche et une tâche. Là, tu n'entends aucune différence, c'est normal, c'est sur l'orthographe qu'il faut faire attention. Une tâche avec un accent circonflexe, c'est un travail à faire. Une tâche sans accent, c'est une salissure. Par exemple, quand tu manges, si l'aliment tombe sur toi, tu as fait une tâche. Durant le cours, pendant le cours, on allait parler de lieux touristiques et de monuments célèbres français. Et donc, je me suis dit que ça serait une bonne idée qu'en petit groupe, ils préparent une petite liste de recommandations de lieux à visiter en Espagne. Des recommandations, ce sont des conseils. Si je peux te donner une recommandation, ça serait d'écouter le français régulièrement pour bien faire attention à la prononciation des mots. C'est une recommandation. On recommande quelque chose à quelqu'un. J'avais peu d'espoir. Attention, je n'ai pas dit j'avais un peu d'espoir. J'ai dit j'avais peu. Ça veut dire
pas beaucoup. Qu'ils travaillent sérieusement. Je pensais qu'ils ne travailleraient pas sérieusement parce que quand je suis derrière eux, alors ça peut être derrière physiquement, mais être derrière quelqu'un, ça veut aussi dire surveiller, être très présent, pousser, motiver quelqu'un. Je suis derrière toi, ça veut dire je suis là, je te motive. Donc quand je suis derrière eux, ils travaillent bien. Quand je ne suis pas derrière eux, ça dépend des élèves. Donc là, comme je n'étais pas là, je me suis dit qu'ils allaient discuter, faire d'autres choses, aller sur Instagram, mais sûrement pas travailler sur leurs tâches. Mais quand je suis arrivée avec 30 minutes de retard, ils étaient en train de terminer leur présentation. Être en train de, c'est-à-dire que c'est en cours de réalisation. Être en train de plus un verbe à l'infinitif. Par exemple, maintenant, je suis en train de t'expliquer le texte que j'ai lu juste avant. Je suis en train de parler dans mon micro. Donc ils étaient en train de terminer leur présentation et ils étaient très motivés pour passer au tableau, présenter leur travail. On utilise souvent passer au tableau, mais on pourrait dire aller au tableau. Ça veut simplement dire aller devant le tableau pour parler, pour s'exprimer devant la classe. On a passé un super cours. J'ai découvert plein d'endroits, beaucoup d'endroits que je ne soupçonnais pas. Soupçonner, c'est la deuxième fois qu'on utilise ce verbe dans ce texte. Je t'en ai parlé quand on parlait de suspect. Je soupçonne qu'il ait fait quelque chose de mal. Soupçonner, c'est attribuer à quelqu'un, penser que quelqu'un, sans vraiment avoir de preuves précises, fait ou va faire des actes mauvais, a des mauvaises intentions, on pense qu'il est coupable. Ça, c'est pour soupçonner quelqu'un. Mais tu peux aussi utiliser soupçonner dans le sens avoir l'idée de l'existence de quelque chose, croire quelque chose. Par exemple, je n'aurais jamais soupçonné son talent, je n'aurais jamais cru, je n'aurais jamais eu l'idée qu'il avait autant de talent. Donc là, moi j'ai dit, j'ai découvert plein d'endroits que je ne soupçonnais pas. Je ne pensais pas, je n'imaginais pas l'existence de ces endroits en Espagne. Et eux aussi ont découvert quelques lieux touristiques comme Carcassonne, qui se trouve dans le sud-ouest, qui est une ville médiévale fortifiée, ou Lourdes, qui est une ville qui elle aussi est dans le sud-ouest de la France, qui est une ville qui est mondialement connue puisque c'est un lieu de pèlerinage catholique. Si tu ne sais pas ce qu'est un pèlerinage, je te conseille d'aller voir ma dernière vidéo qui est un vlog. On peut utiliser pèlerinage de deux façons. Là, on parle vraiment d'un pèlerinage catholique, donc religieux. On a fini pour aujourd'hui, j'espère que cette compréhension orale t'a plu, que tu as pu apprendre des choses. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser dans les commentaires, je serai ravie de t'aider. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. En attendant, prends soin de toi et à très bientôt!